Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Installez-vous confortablement, laissez vos pensées s'évader, et préparez-vous à embarquer pour une nouvelle aventure au cœur des mots. Parce que la littérature n'est pas seulement un plaisir de lecture, c'est aussi un voyage, et sur cette route, nous avançons ensemble. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le ton d'un texte, celui qui révèle l'intention de son créateur et qui provoque en nous des émotions bien différentes. Et oui, on va parler des registres littéraires. Grâce à eux, on comprend mieux pourquoi certains textes nous font rire, d'autres nous bouleversent et certains nous glacent le sang. Tu connais la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand ? Elle a été jouée pour la première fois le 28 décembre 1897. Si tu ne la connais pas, pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cyrano est follement amoureux de Roxane, et qu'il y a une scène très célèbre où il lui déclare son amour en cachette, c'est la fameuse scène du balcon. Imagine, tu lis ou tu écoutes cette scène, et tout à coup, Cyrano dit à Roxane. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Tu as été ému ? Moi, complètement, et je parie que toi aussi. Parce que franchement, qui peut rester insensible à une déclaration pareille ? Ici, c'est clair, on est dans le registre lyrique. Pourquoi ? Parce que Cyrano ouvre son cœur, il laisse parler ses émotions. Et Edmond Rostand crée ce registre en utilisant des procédés d'écriture. Petite pause sur La Route Vert. Si tu veux rappeler les figures de style, je t'invite à voir notre vidéo sur le sujet. Tu la trouveras sur notre chaîne ou juste en bas, dans la description. Alors, revenons à notre phrase, qui contient un mélange de figures de style. D'abord une accumulation, avec plusieurs expressions qui traduisent l'émotion qui déborde. Ensuite, une gradation croissante, chaque phrase gagnant en intensité. Et finalement, une hyperbole, qui exagère pour souligner la force de l'amour. Voilà pour cette analyse express. On commence avec le registre burlesque, utilisé pour traiter une situation sérieuse avec des mots ridicules ou un style familier. C'est comme transformer une petite dispute en tragédie. C'est bizarre, c'est patate chaude. Oui, ce nom peut sembler drôle, mais il te rappelle que ce registre transforme des situations sérieuses en quelque chose d'extrême, comme une patate que l'on essaie de tenir sans se brûler. On le retrouve dans le théâtre, les romans, les fables et la poésie. Analysons un extrait de Gargantua de François Rabelais. Il faut boire, manger, dormir, se réjouir, étudier, jouer, écrire, chanter, danser, se promener, et ainsi constamment faire récréation. Si ce texte décrit un parcours éducatif idéal, eh bien, c'est un programme de rêve, non ? C'est comme si l'école parfaite, c'était manger, boire, jouer, puis étudier un peu, quand on a le temps. C'est typiquement du registre patate chaude. On parle de l'éducation, un sujet très sérieux, mais dans un style léger, joyeux et un peu trop optimiste pour être vrai. Ça te fait sourire ? C'est exactement ce que cherche Rabelais. Le registre burlesque s'exprime à travers l'hyperbole, l'accumulation, des détails absurdes, un mélange entre le noble et le ridicule. Le rythme est rapide, avec une accélération progressive. Et les sujets abordés ? Ils sont variés. L'amour, l'éducation, la religion, la guerre, la naissance, la mort, la royauté. Rien n'échappe à la grande poêle du burlesque, qui transforme tout en un résultat surprenant et drôle. Nous continuons avec son cousin le registre comique. C'est le registre qui fait du bien, car il nous fait sourire, rire ou même éclater de rire. Plus simplement, il nous divertit. C'est pour cela que l'on pourrait aussi l'appeler registre stand-up. Ici, l'auteur ou un personnage monte sur scène pour se moquer ou détourner une situation. On le rencontre dans le théâtre, les romans, la poésie et les discours. Prenons un extrait de l'Avare de Molière. Harpagon, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Là ? Cléante ? Je ne fais rien. Harpagon, vous ne faites rien ? Vous travaillez mal, alors. Ce dialogue est un parfait exemple de registre comique. Harpagon soupçonne tout et tout le monde au point de soupçonner même l'inaction. L'effet est absurde et cocasse, car il transforme une situation banale en source d'humour. Le registre comique s'appuie sur plusieurs procédés. L'hyperbole, la répétition, l'accumulation, les jeux de mots, les quiproquos ou les malentendus. Et les sujets abordés ? Ils sont nombreux. La vie quotidienne, la famille, les caractères humains, les métiers. Tout peut devenir matière à rire. Mais attention, le registre comique ne vise pas toujours uniquement à te faire rire. Parfois, il dénonce des défauts ou comportements absurdes qu'il invite à corriger, comme l'avarice d'Harpagon. C'est la tour du registre didactique. À travers lui, l'auteur, le poète ou le dramaturge veut te transmettre un savoir ou une morale. Alors pourquoi ne pas l'appeler le registre cerveau allumé ? Je trouve que ça colle bien, pas toi ? En tout cas, ce registre ne te fait pas rire.
Il essaie plutôt de t'instruire, de t'éclairer, de faire réfléchir. Parfois, il cherche même à te guider dans ta manière de vivre ou de penser. Et tu sais quoi? On ne le trouve pas seulement dans les romans, les poèmes ou les pièces de théâtre. Il est aussi dans les essais, les traités, les fables, les contes. Voyons ensemble un exemple avec Émile ou de l'éducation, de Jean-Jacques Rousseau. Vivre est le métier que je veux lui apprendre. Cette phrase, toute simple, te dit quelque chose de fort. On n'est pas là juste pour apprendre des dates ou des leçons. On est là pour apprendre à vivre. Et justement, en prenant l'apprentissage comme parcours, cette idée de Rousseau te parle directement. Parce qu'apprendre, ce n'est pas juste mémoriser, c'est comprendre, réfléchir, expérimenter, vivre. Rousseau ne rejette pas les connaissances. Mais à son époque, il propose une éducation plus naturelle, plus libre, plus proche de la vie que des devoirs. Et il réussit à dire tout ça avec une seule phrase, brève, claire, presque comme une maxime. Quels sont les procédés du registre cerveau allumé? Eh bien, il y en a pas mal. Il y a d'abord une structure logique, avec des connecteurs comme donc, parce que, en effet, etc. Ensuite, des exemples, des proverbes, un style clair, et parfois même des questions rhétoriques pour te faire réfléchir. Et les thèmes qu'on y trouve? L'éducation, bien sûr, mais aussi le bien et le mal, l'amour et la haine, le bonheur et le malheur, la politique, la société, la condition humaine. Bref, tout peut devenir didactique dès que la personne qui écrit, que ce soit un poète, un romancier, un fabuliste ou un penseur, veut éclairer. Nous continuons avec le registre dramatique. C'est celui qui te fait sentir que tout peut basculer d'un moment à l'autre. La tension, le suspense, les conflits envahissent ta pensée, et tu te sens que quelque chose d'important va arriver. C'est pourquoi on peut aussi l'appeler le registre compte à rebours. Tu sens que ça va exploser, mais tu ne sais pas quand. Ce registre est très utilisé dans le théâtre, mais tu peux aussi le retrouver dans des romans, des poèmes ou même des films. Il te plonge dans une situation sérieuse, souvent tragique ou tendue, où les personnages doivent faire des choix parfois impossibles. Un exemple de registre dramatique, c'est cet extrait de Hernani de Victor Hugo. Allons l'analyser ensemble. Hernani, Adonia Sol, viens, fuyons tous deux, loin de ce monde impie. Le tombeau, c'est la seule issue à notre vie. Hernani et Donia Sol sont poursuivis par un monde cruel, incapable d'accueillir leur amour. Leur seule liberté semble être la mort. Cette phrase, à la fois douce et terrible, révèle l'essence du registre dramatique. L'amour, la fatalité, l'urgence. Victor Hugo mélange ici la poésie avec le tragique, et crée une tension déchirante, vivre ou mourir ensemble. Ce registre utilise souvent des dialogues intenses, des phrases courtes, des dilemmes moraux, des images fortes. Il explore les conflits humains les plus profonds tels que l'amour impossible, la trahison, la mort, la vengeance, la liberté, la fatalité. Il est lié au cœur en tension, car tu n'es pas un simple lecteur, spectateur ou auditeur. Tu es une personne prise dans l'histoire. Tu respires avec les personnages et tu attends avec eux. Maintenant, on découvre le registre élégiaque. C'est celui qui te fait ressentir cette mélancolie, cette tristesse douce. Imagine une musique de violoncelle profonde qui caresse l'âme, avec une tonalité grave. C'est exactement ça, c'est pourquoi on peut l'appeler le registre violoncelle. Grâce à lui, on parle de deuil, de nostalgie, où la perte et le regret se mélangent pour révéler une beauté intérieure. On le retrouve surtout dans la poésie, mais aussi dans certains passages de romans et de théâtre. Un bel exemple, c'est Demain, dès l'aube de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Dans ces vers, le poète s'adresse à sa fille disparue en lui annonçant un départ. Mais, je te prie de l'entendre attentivement, car ce n'est pas seulement un départ. C'est une promesse, un adieu, un lien au-delà de la mort. Il utilise l'adverbe de temps demain, le futur simple je partirai, une phrase courte, simple mais lourde de chagrin. Qu'est-ce que tu retrouves dans ce registre? Des métaphores, des répétitions, des antithèses. Le rythme est presque toujours lent et chargé de sentiments. Le registre élégiaque parle souvent de la mort, du deuil, de la nostalgie du passé, de l'amour perdu, de la douleur et de la souffrance intérieure. Mais, tout cela avec grâce. Un nouveau registre fait son apparition, le registre épique, celui qui chante les exploits d'un héros ou d'un peuple. On pourrait aussi l'appeler le registre super-héros. Tu sais, c'est celui qui te fait vibrer comme si tu regardais une bataille grandiose dans un film, avec des héros immenses, des monstres, des dieux, et des exploits incroyables. C'est un registre qui transforme les mots en chevaux au galop. Tout est amplifié, intense, plus grand que la nature. On le rencontre dans l'épopée, la poésie, mais aussi dans certains romans et au théâtre. Prenons un extrait de l'Iliade d'Homère. Achille, pareil à un fauve, s'élança dans la mêlée, son bouclier brillant comme le soleil, sa lance prête à frapper la foule ennemie.
C'est le moment où Achille revient au combat, après la mort de Patrocle, animé par une rage quasi divine. Il entre en scène comme une force de la nature. L'image du fauve souligne sa sauvagerie, la lumière de son bouclier son éclat presque surnaturel, et la lance prête à frapper évoque la menace imminente. Achille n'est pas juste un soldat. Il devient une force de la nature, un guerrier mythique, une figure épique totale, rapide, lumineux, implacable. Dans ce registre, on trouve plein de procédés: hyperbole, accumulation, énumération, comparaison, métaphore, superlatif, phrases longues, mots héroïques, formules solennelles. C'est une narration pleine d'actions héroïques, de combats, de courage et de gloire. Les sujets abordés: la lutte entre le bien et le mal, la guerre et ses enjeux, la liberté, la justice, le courage face à la mort, le destin, la fatalité, les dieux et les hommes, la quête de gloire ou d'immortalité. Chaque fois qu'il y a un héros contre le chaos, il y a un souffle épique. Tu es encore ici? Parfait. Alors continuons avec le registre fantastique. C'est celui qui te fait douter, hésiter entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Entre le connu et l'inconnu. Entre ce que l'on voit et ce que l'on craint. C'est pour ça que je l'appelle aussi le registre entre deux mondes. On est à la frontière, dans un monde où la réalité vacille, où les lois normales ne s'appliquent plus, où le réel bascule dans l'étrange. On le rencontre surtout dans les contes et les nouvelles. Prenons un extrait de l'Horla de Guy de Maupassant. Mais attends, avant de l'analyser, laisse-moi te dire quelque chose. Le Horla n'est pas seulement un titre. C'est un compagnon invisible, une présence inquiétante qui hante Maupassant ou même le domine. Cette créature ne te laisse jamais savoir si l'écrivain est fou, ou s'il est le témoin d'un phénomène surnaturel. Et c'est ce doute, cet obstacle, qui crée la tension fantastique. Voici l'extrait: je dors. Longtemps, 2 heures, 3 heures, puis un rêve. Non, un cauchemar m'étreint. Je sens, oui, je sens quelqu'un qui est près de moi, qui me regarde, qui me palpe, qui monte sur mon lit, qui m'étrangle. Je hurle, je suis fou. Ce passage te plonge dans l'angoisse pure. Le narrateur ne sait plus où il en est: rêve? Réalité? Folie? Et toi, lecteur, tu doutes aussi. Les sensations sont intenses. Qui me palpe, qui m'étrangle. Le rythme devient haletant, presque syncopé. Virgule, tiret, phrase brève. Et cette dernière phrase: je suis fou, ou peut-être pas. Les procédés du registre fantastique? Il y en a plusieurs. Des éléments surnaturels ou inexplicables, un discours à la première personne, des descriptions sensorielles très précises, des questions rhétoriques, des phrases courtes, des propositions exclamatives, des propositions interrogatives, des personnifications, des comparaisons, des métaphores, du vocabulaire lié à l'étrange, à la peur, au mystère, à l'inexplicable. Et les sujets abordés? Il y a une grande diversité. Ce registre explore souvent la folie et la fragilité mentale, la peur de l'invisible ou de l'inconnu, la présence d'un double, d'un être invisible, d'une force étrangère, la frontière entre le réel et le surnaturel, le sentiment d'aliénation, de perte de contrôle sur soi-même. Son but? Créer une situation de doute. Ou mieux encore, un vertige du réel. Le registre suivant se distingue par sa finesse. C'est le registre qui dit une chose mais en pense une autre. Quel registre? C'est évidemment le registre ironique que nous appelons ici registre miroir déformant. Pourquoi ce nom? Parce qu'il reflète la réalité, mais en la tordant légèrement pour en révéler les défauts, tout en amusant. Le monde apparaît tel qu'il est, mais avec une torsion subtile, un clin d'œil critique. Il joue souvent avec les apparences. Il fait semblant d'être sérieux, alors qu'en réalité il critique, il dénonce, il pique. On retrouve ce registre dans les dialogues littéraires, les romans satiriques, le théâtre, les fables, mais aussi dans les discours critiques. Prenons un exemple très connu, très simple. La fable Le Corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Tu entends cette flatterie excessive avec joli, beau, le phénix? Franchement, elle est trop belle pour être honnête. Le renard n'admire pas, il manipule. Il veut le fromage, et il l'aura. C'est ça, l'ironie, dire le contraire de ce que l'on pense, avec élégance, avec un masque de politesse, mais une pensée qui pique comme une épingle. Dans le registre ironique, les procédés sont nombreux. L'antiphrase, l'exagération, la caricature, l'euphémisme, l'utilisation d'un ton faussement sérieux ou solennel, et des mots très choisis avec un sens caché derrière l'apparence. Et les sujets abordés? Souvent des défauts humains. L'hypocrisie, l'orgueil, la bêtise, la naïveté, les inégalités, le pouvoir. Bref, tout ce que l'on veut critiquer sans crier. L'ironie ne hurle pas,
Elle rit en disant la vérité et fait réfléchir sans faire la leçon. Voilà, on a fait le tour d'une première série de registres essentiels. Utiles pour réussir au bac, bien sûr, mais aussi pour mieux comprendre et savourer les textes littéraires. Mais l'aventure n'est pas terminée. Dans la seconde partie, nous découvrirons ensemble d'autres registres, parfois surprenants, parfois émouvants, qui enrichissent encore notre lecture. Alors, restez avec nous, la route vers les registres littéraires continue. Un petit rappel important. À l'écrit, comme à l'oral pendant les examens, on utilise uniquement les appellations officielles, registre comique, registre épique, etc. Les surnoms que j'ai utilisés ici comme le registre stand-up ou super-héros sont juste là pour t'aider à les retenir plus facilement. Si ça t'aide, tant mieux. Si tu préfères les termes classiques, pas de souci non plus. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les registres, pense à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pourquoi pas, à partager avec un ami qui révise le bac ou qui aime la littérature. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles aventures littéraires.